Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, on se retrouve aujourd'hui pour un chidouche sur la Megillah d'Esther. Lorsque Mordechai Hatzadik va entendre que Haman Aracha veut faire du mal au peuple d'Israël, Chas v'Shalom, alors il a décidé, Mordechai, de se déchirer les vêtements et de mettre sur sa tête de la cendre. Maintenant, Esther ne savait pas la raison à cela. Et c'est pour cela qu'elle a envoyé un envoyé pour demander à Mordechai la raison à ses actes. Maintenant, Esther, elle va dire la phrase suivante. Mazé ve'al mazé. Au lieu de demander tout simplement pourquoi est-ce que tu as déchiré tes vêtements, pourquoi est-ce que tu as mis de la cendre sur ta tête, voilà qu'Esther va demander la question suivante. Mazé, pourquoi cela? Ve'al mazé, c'est quoi la raison à cela? On ne comprend pas exactement ce que Esther veut. Elle aurait pu tout simplement dire pourquoi est-ce que tu as déchiré tes vêtements et tu as mis de la cendre sur la tête? À cela répond le Megalé Amukot, une réponse extraordinaire. En fait, Esther, dès qu'elle a entendu que Mordechai s'est déchiré les vêtements, elle a tout de suite compris que ça s'appelle action-réaction. Ça veut dire que le peuple d'Israël a fait une faute, et c'est pour cela que directement, automatiquement, est arrivé ce Haman, et qu'il a pu essayer, chas v'shalom, de faire du mal au peuple d'Israël. Maintenant, il faut juste découvrir la raison au fait que Haman a pu se lever. Alors, Esther a réfléchi, et elle en a trouvé deux. D'abord, elle a pensé à ce qui s'appelle la vente de Yosef. C'est quelque chose de très grave. Et c'est obligatoire que la punition sur cette vente n'est pas encore terminée. Et c'est peut-être pour cela que maintenant Haman a pu se lever. D'un autre côté, il est possible aussi que c'est à cause de ce qui s'appelle le chet ha'egel. Le veau d'or, c'est quelque chose aussi de très grave. Et c'est peut-être ça la raison qui a fait que Haman a pu se lever. Et c'est ça ce que Esther a dit à Mordechai, Mazé ve'al mazé. Nous savons que quand Yosef va aller chercher ses frères, alors il va rencontrer quelqu'un. Entre nous, c'est Gabriel, l'ange Gabriel. Quand il va rencontrer l'ange Gabriel, il va lui dire, dis-moi, tu as vu mes frères? Et là, l'ange va lui répondre, Nassou misé. Ils sont partis de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres mots qu'ils sont partis de la fraternité. Ils ne sont plus avec toi unis. Et c'est ça ce qu'il faut que tu comprennes, Yosef, par cette allusion. Mais Yosef n'a pas compris, et il a continué son chemin jusqu'à ce que tout le monde connaît la suite. Il va être vendu par ses frères. Donc nous voyons dans les versets là-bas, Nassou misé. C'est ça ce qu'elle dit en fait Esther. Mazé. Est-ce que c'est en rapport avec la vente de Yosef? Ou alors, nous trouvons dans le veau d'or, là-bas nous trouvons que le peuple, normalement c'est le Erev Rav d'ailleurs, ils ont commencé à dire, il est où Zé Moshe, ce Moshe-là qui nous a fait sortir d'Égypte? En d'autres mots aussi là-bas, nous trouvons le mot Zé. Et c'est ça ce qu'elle dit, Ve'al mazé. Peut-être que c'est la faute du veau d'or. Alors quelle est la raison en fait que tu t'es déchiré les vêtements, Mordechai? Et là, Mordechai il répond, il dit, c'est à cause de Haman et surtout à cause de Parashat HaKesef. Il y a eu une histoire d'argent. Où est-ce qu'on a trouvé une histoire d'argent? C'est pas dans le veau d'or. Le veau d'or c'était avec de l'or. Alors que dans la vente de Yosef, nous le savons, lorsqu'ils ont vendu Yosef, ils ont reçu de l'argent et même la Haftara nous raconte qu'avec cet argent, ils ont été s'acheter des chaussures. Donc nous voyons de cela que là-bas, il y a eu une histoire avec de l'argent. Et c'est ça ce que Mordechai répond par allusion à Esther. Il lui dit, écoute, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de Yosef. Et c'est vrai qu'Hachem a laissé ça un petit peu à petit feu. Mais du moment que dans notre génération, le peuple d'Israël n'est plus uni, alors voilà que ça fait que Haman a pu se lever et qu'il est arrivé et qu'il a même dit cette phrase. D'ailleurs, c'est Haman qui nous la raconte, la phrase. Il a dit Yeshno am echad mefuzar ou meforad ben ha'amim. Ils ne sont plus unis. Meforad, ça vient du mot piroud. Au contraire, ils ne sont plus unis, ils se sont tout simplement, chacun s'est éloigné de l'autre. Et donc c'est ça ce qu'il nous a dit Haman. Haman lui-même qui a été créé à cause du fait que le peuple d'Israël n'était pas uni du temps de Mordechai. Voilà qu'en fait il nous explique que c'est encore en rapport avec la faute de Yosef. Car Yosef, c'est vrai que ça s'est passé, et Hachem aurait pu laisser ça à petit feu. Mais du moment que du temps de Mordechai, le peuple d'Israël n'était plus uni, alors voilà que Haman a pu se lever. Et c'est pour cela que lorsqu'Esther a compris la chose, elle a tout de suite dit, il faut que tout le peuple d'Israël vous faites un jeûne pour moi. Tous ensemble. On ne regarde plus maintenant la kippa, on ne regarde plus rien. Tout le monde doit comprendre qu'on doit être unis dans cette filote, dans cette tchouva, dans ces jeûnes.
Et ce n'est pas que cela. À la fin, quand on va sortir de toute cette histoire de Haman, alors voilà que le peuple d'Israël va prendre sur lui le Mishloach Manot. C'est ces fameux mets qu'il faut donner à quelqu'un d'autre pour montrer notre amour envers l'autre. Nous sommes unis, Baruch Hashem. Et le mieux des mieux d'ailleurs, le Mishloach Manot, il faut le donner à quelqu'un que pendant l'année on a eu un petit froid avec lui. Celui-ci, c'est le meilleur à qui on peut donner le Mishloach Manot. Et chaque année, il faut qu'on comprenne que Haman, il peut se lever, chas v'shalom. Il peut arriver, il peut essayer de faire du mal au peuple d'Israël. Si, chas v'shalom, nous ne sommes pas unis. Mais c'est pour cela qu'on va faire tous le jeûne ensemble. Et c'est pour cela qu'on va faire aussi le Mishloach Manot et aussi Matanot La'Evionim, la vérité. On va aider tout le monde. On ne va pas regarder ce jour-là. On va donner la tzedaka à toute personne qui va nous demander. Toutes ces choses-là, c'est pour montrer que maintenant nous sommes unis. Et c'est tellement important dans notre période. Nous devons essayer d'être unis. Ne pas regarder ce qui se passe dans la politique. Ne pas regarder ce qui se passe ni à droite ni à gauche. Seulement ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est l'unité du peuple d'Israël. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.